Hola, hola, qu'est-ce tal, les amis, les potos de la communauté de Spirit Éloquence, cette chaîne magique que j'aime tant, que j'ai créée pour moi, pour vous, pour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ça pousse, hein, j'ai une canale de gueudin à vous passer encore, donc ça, j'ai, je- bref, j'ai plein de trucs à vous passer. Et puis je vais prendre les cartes pour faire un petit tirage pour voir un petit peu l'énergie en plus de la canale, la petite histoire qu'on nous raconte. J'ai mon Titi qui s'est endormi sur le canapé, donc s'il se réveille, il viendra peut-être vous faire un coucou. Donc on y va, en ce mardi 13 juin. On y va. Ce que j'ai reçu, alors ce que j'ai reçu, alors très fort ce matin, qui concerne un collectif peut-être plus de féminines, étonnamment pour une fois, où il y a quelque chose qui lâche au niveau d'un karma très puissant, d'une lignée karmique transgénérationnelle qu'on a déjà pu travailler fortement, mais qui se solde. D'où la puissance de cette canalisation. J'en avais les tripes retournées, j'avais le ventre comme ça, de la compréhension de sa lignée karmique familiale. Vous prenez si ça vous parle, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Pendant que j'y pense, si la vidéo vous plaît, si les vidéos vous plaisent, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire sous cette vidéo. Merci de m'aider à faire prospérer cette chaîne dans le juste équilibre du donner et du recevoir, si vous le souhaitez bien évidemment. Merci. Oui, donc je repars. Ok. Donc oui, il y a énormément de gros déblocages, de wagons de déblocage au niveau du karma familial, transgénérationnel, potentiellement chez des féminines, chez des masculins aussi. On n'en est plus à ça, vous voyez bien, on ne va pas se foutre des trucs. Vous pouvez le ressentir dans une polarité comme dans l'autre, puisque de toute façon, on va lâcher du karma familial, du transgénérationnel, aussi bien de la lignée karmique paternelle que de la lignée karmique maternelle. Et là, il y a des gens qui mettent le doigt sur ce karma, d'accord, pour le finaliser, le clôturer très fortement, d'accord. Donc, il y a des compréhensions qui sont faites, qui viennent acter un énorme travail déjà mis en place au niveau transgénérationnel que vous avez pu faire, et qui là vient vient finir d'être soldé par l'ultime un peu compréhension de sa lignée, d'accord. Et ce karma peut être correctement soldé aujourd'hui parce qu'il est soldé sans jugement, sans rancœur, sans colère vis-à-vis de sa famille, de sa lignée, ok. Peut-être que c'est ce qui manquait à certains ou certaines d'entre vous encore pour vraiment la finalisation de ce karma, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le libérer complètement tant qu'il est encore un peu entaché de rancœur, de rancune, de colère vis-à-vis d'un parent, d'un oncle, d'une tante, d'un grand-parent, de ce qu'on n'a pas vécu enfant ou de ce qu'on n'a pas bien accepté, accueilli tel quel dans son incarnation, vous voyez. Donc, quand je vous dis on solde le karma, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà travaillé ça, potentiellement, peu importe avec, j'ai le message, peu importe avec quel moyen, quelle clé on a eu pour travailler ça, on l'a fait plein de fois. Là, c'est vraiment, on le solde, la lignée karmique, on la solde, parce qu'on est complètement détaché de la rancœur, du jugement et de la colère qu'on pouvait encore porter à cette lignée. D'accord ? On est en paix avec sa lignée transgénérationnelle parce on l'a comprise, on a compris ce qu'on était venu, nous, en tant qu'âme, arrêter, couper ce schéma-là. Alors prenez-le vous, là où ça vous parle, prenez-le vous là où ça résonne pour vous. Par exemple, dans mon cas, à moi, c'était une lignée de mon côté maternel qui était plus matriarcale, où la femme amène et porte souvent la domination un petit peu, le rôle de domination dans l'apport financier, l'apport matériel, d'accord. Donc plus matriarcal. Et dans ma lignée karmique paternelle, il a fallu que j'aille couper et comprendre et libérer complètement quelque chose relié très fort au manque. Donc il fallait énormément travailler dur avec le corps pour avoir
cet argent, pour avoir ce financier. Et du coup, même en ayant, il y avait toujours eu cette sensation de manque dans mon karma plus paternel, d'accord? Avec un côté très matriarcal dans mon karma plus maternel. Mais c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, voilà, c'est comme ça. C'est ce que j'ai été comprendre, c'est ce que j'ai été libérer, c'est ce que j'ai été, c'est ce que je suis venue couper, et pas que moi d'ailleurs, hein. Que ce soit moi, que ce soit certains de mes cousins, que ce soit mes sœurs, on a fait, on était là aussi pour faire ça. Donc en commun, en tronc commun, dans ce qui va être ma lignée maternelle avec les gens de ma famille maternelle, et en tronc commun avec mes cousins et du côté paternel, vous voyez. Donc du coup, c'est énorme. Je ne sais même pas si le mot, je sais, putain. C'est c'est vraiment, vous soldez vos dettes karmiques, familiales. Vous soldez votre lignée. Vous venez mettre un terme à cette lignée karmique, familiale. C'est énorme. Voilà ce que j'ai dans l'énergie. Hein, pour certains, pour un certain collectif, pour certaines personnes, peu importe. Si vous vous reconnaissez là-dedans ou si vous vivez des choses qui ressemblent à ça, c'est fort dans l'énergie en ce moment. J'ai beaucoup de monde qui viennent à moi en ce moment qui en sont là, dans une étape où on solde pour de bon une lignée karmique familiale en apaisement, en justice, en justesse, avec le cœur. Vous voyez, c'est soldé avec le cœur, donc ça peut pas être, c'est soldé avec l'amour, c'est-à-dire qu'on n'en veut à personne. On l'a compris, on l'a libéré, et le cadeau est tellement puissant que bah, comment on pourrait en vouloir, quoi. Vous voyez, on comprend bien que personne n'était bourreau là-dedans, victime là-dedans, mais que ben, tout ce travail qu'on fait depuis des années nous amène à cette libération ultime un peu. Vous voyez, c'est hyper fort, hyper fort. Donc suivant où vous en êtes, peut-être que pour certains, vous en êtes à une répétition où vous soldez encore quelque chose dans votre lignée familiale. Il y aura encore peut-être des choses à libérer avec encore plus de cœur, encore moins de jugement, encore moins de rancœur, même si vous l'avez beaucoup libéré. Mais pour toutes les personnes là qui sont venues vraiment, dans la dernière guidance, je vous disais, ouvrir la cage de l'enfant intérieur pour le sortir définitivement de sa prison, hein, il n'y retournera plus dans cette zone de confort qui le rassure parce qu'il la connaît. Il n'y retournera plus, il a compris, le petit enfant, qu'il était là pour ça. Donc il a été rassuré par l'adulte que vous êtes, qu'on est chacun pour soi. Les deux se donnent la main, et c'est pour ça que cette libération ultime est possible. Vous voyez? Donc suivant où vous en êtes, peut-être que votre enfant intérieur retourne encore par moment s'enfermer un petit peu dans sa cage qu'il connaît, là, dans sa petite boîte qu'il connaît. Donc c'est pas grave, hop, l'adulte va le rechercher de temps en temps, et vous êtes encore dans le processus de libération. Et pour d'autres, c'est acté, quoi. Hein, la paix avec votre histoire et votre incarnation, elle est effective. Donc elle passe dans tous les corps. Donc vous pouvez ressentir dans votre corps physique des fortes douleurs dans le plexus parce que ça c'est en train de s'intégrer. Donc ça peut faire des nœuds à l'estomac, hein, ça peut venir brasser dans le corps, dans la gorge, hein, parce que c'est libéré par la parole. Donc chacun de nous le libère à sa manière, mais voilà, donc ça peut, quand ça vient dans le corps physique pour être libéré, brasser un peu le corps physique. C'est normal, ça peut détoxer un peu, quoi. Ok? Voilà, voilà. Si vous vous ressentez là-dedans, le message est passé. Alors, ça pouvait paraître, ou ça peut paraître, si vous êtes encore dedans, négatif d'un premier aspect. La situation peut paraître super négative. On peut avoir du mal à la comprendre. Ça peut paraître un petit peu difficile parce qu'on commence à toucher du doigt, on commence à bien le comprendre, cette lignée karmique là. On comprend bien que c'est le même schéma qui se répète de génération en génération. On voit bien qu'il y a ça, et tout d'un coup on met le doigt dessus. Ok, vous voyez, ça fait oh pétard, oh la vache, ok. Je suis venue faire ça. Je suis venue couper ce schéma-là, et du coup je vais agir différemment moi aujourd'hui pour ne pas retomber encore une fois dans ce schéma-là inconsciemment. Vous voyez? Libération ultime du truc. Et là, la lignée, pouf. Je ne veux pas dire que vous êtes en guerre avec votre famille, hein, pas du tout. Hein. C'est fait, justement, c'est libérateur parce que c'est fait par le cœur, dans le cœur, avec le cœur. Ok? La compréhension est faite par le cœur et est vibrée par le cœur. Elle n'est plus mentalisée. Donc, il n'y a plus, quand elle est uniquement mentalisée, vous comprenez le schéma, vous la voyez, la lignée karmique,
Mais comme elle est mentalisée, il y a encore des rancœurs et des jugements qui peuvent interférer par moment. Quand elle est passée par le cœur, la libération, elle est plus teintée de jugement envers un parent, envers un grand-parent, envers, voyez, elle est prise telle la compréhension de l'âme, la compréhension de son incarnation. Et du coup, c'est ce qui acte la libération complète, de la lignée. Ok, cool, ça s'est passé, super. Du coup, on m'envoie aussi de dire, de passer le message que ça libère énormément, notamment si vous êtes en couple, évidemment, en duo. En duo alchimique, en couple sacré, on s'en fout, l'étiquette, on n'en a rien à secouer la nouille, en FJ, en tous ces trucs, hein, d'accord, en lien d'âme sacrée. Si vous vous ressentez avoir fait tout ce travail depuis des années avec quelqu'un en face de vous, que votre catalyseur est passé par un lien avec quelqu'un en face de vous qui vous a amené, qui vous a poussé avec le miroir à faire ce travail. Voilà, d'accord. Bon, bah du coup, ça libère énormément aussi sur le lien, sur le duo. Ça permet d'accéder à une compréhension ultime aussi de ce qu'on vit dans ce duo, cette libération de lignée karmique, aussi bien chez la féminine que chez le masculin, d'accord. Ça joue chez les deux. Vibratoirement, d'ailleurs, ils doivent le sentir fortement. Ok, il y a une attraction, oui, il y a une attraction très forte chez les deux, ils s'attirent, vous voyez, il y a une attraction qui est très très forte de par cette libération, très 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 forte. Ok, on y va, je fais une petite lecture avec le tarot onirique pour voir ce qu'on a à nous dire en complément de cette petite canalisation. Oui, on s'ancre. Hein, donc, ancrage à mort, ancrage, 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 ancrage à mort. Ancrage pour traverser ces énergies qui vous demandent beaucoup peut-être hein, d'énergie justement pour que vous puissiez lâcher prise sur la résolution de ce karma, de cette finalité. Vous puissiez vous dire, ok, d'accord, ça me parle, parce que je sens évidemment qu'il y a quelque chose qui revient, qui travaille fort. On me le représente pour que je le libère complètement, que je le libère de la bonne manière. Donc, super si vous avez compris ça. Lâchez prise sur le process et faites confiance à la vie, à l'univers. Elle va vous amener toutes les infos dont vous allez avoir besoin sur ces prochaines semaines pour la libération complète, optimale de cette lignée karmique. D'accord? Ok. Voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé dans ce travail-là, pour lâcher prise, justement pour ne pas vous empêcher d'accéder à cette libération ou quoi, je vous laisserai aussi mes coordonnées comme d'habitude en barre d'infos en bas, dessous cette vidéo. Moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Ça peut aussi faire partie de demander de l'aide de vos challenges. Hein. D'accord? N'oubliez jamais ça. Souvent, on a l'étape à dépasser il faut que j'arrive à demander de l'aide sur ce truc-là. Je vois bien que ça coince. Ça peut aussi être ça des fois. D'accord? On y va. As de coupe, 3 de bâton. Ok, là j'ai des personnes qui sont en train de rêver à leur grand amour ou à l'amour tout court. En tout cas, ils se le rêvent, quoi. Ils se le projettent, il est dans l'imaginaire, ils aimeraient qu'il soit établi, hein, ou alors pouvoir agir dans la matière avec cette vibration d'amour. Et donc, quand ils regardent dans la matière, ils ressentent et ils voient ça, eux. Encore des choses qui font mal et encore du manque. D'accord? On est en train de couper avec ça. On est en train de couper avec ça pour pouvoir donner vie maintenant à ça. D'accord? À ces projections par le cœur. Et plus à laisser le mental s'emparer tout le temps des trucs et de vous ramener tout le temps dans les mêmes façons de faire. Ok? Mais à devenir pleinement autonome avec ce que vous avez envie d'être. Ouais, j'ai des personnes qui ont le ventre, j'ai hyper mal, ça me tord le ventre depuis que j'ai commencé la guidance. Hein. J'ai des personnes qui se tordent, on me dit tordre les boyaux, qui se tordent les boyaux à l'idée de faire différemment, quoi, ou de sortir d'une zone de confort, ou de s'exprimer, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui fait mal dans le plexus ou dans les intestins, dans l'estomac. 3 de denier.
Pourtant, il y a une réalisation qui vient, d'accord? Il y a une réalisation qui va prendre place dans la matière. On va y aller. On va être vers la réalisation. On ne va plus être dans la projection. Donc là, si on est dans la réalisation, ça veut dire qu'on laisse la place à son âme. On n'alimente plus ses peurs, même si on a des situations dont on n'a pas la réponse, la solution, peu importe, on n'alimente plus ses peurs. On alimente la confiance que de toute façon, on va avoir la réponse et la solution, puisque la vie va nous l'apporter. Si on ne bloque pas, si on ne contrôle pas, si on est dans le flux de la vie, le lâcher prise quoi. Et là, on va pouvoir être dans la réalisation, puisqu'on va être à l'écoute de sa guidance. Ok? Cool. On a une douceur qui revient. La réalisation, elle va pouvoir s'opérer parce qu'on a une douceur qui revient. On va pouvoir être plus doux avec soi, donc plus doux avec les autres. Et on va pouvoir du coup accueillir les situations avec le cœur et plus avec le mental. D'accord? On va pouvoir voir le pesant positif de ce qu'on voit pour l'instant en négatif. Parce qu'on va s'adoucir, s'assouplir, se réouvrir. Arrêter d'alimenter des choses négatives, malsaines, sur soi, sur les situations qu'on vit. Et sortir des triangles bourreau, victime, sauveur. Pour rentrer dans des triangles, je suis capable, d'accord, j'ai de l'appui, j'ai de l'aide, et je vais y arriver. Et peu importe le temps. Ouais, cavalier de bâton. Donc on va enclencher un mode de cavalier de bâton pour aller acter, pour aller vers cette réalisation. D'accord? On va se mettre avec un mode passion. J'y vais. Je sais. J'arrête. J'arrête avec ma négativité. J'arrête avec mes schémas mentaux répétitifs. J'arrête avec les mêmes façons de faire qui m'emmènent tout le temps dans le mur. D'accord? Je sais aujourd'hui que j'ai eu les apprentissages, j'ai appris ma leçon, je la maîtrise sur le bout des doigts, je peux passer l'examen. Il y a de ça, merci, c'est ça. D'accord? Là, j'en ai qui vont passer l'examen. D'accord? Il y a le test qui arrive. C'est pas pour vous plomber, n'ayez pas peur. C'est pas encore un test qui va vous foutre dans le bad pour vous relever, faire preuve de résilience et tout ça. Ce n'est pas ça. Peut-être pour certains, suivant où vous en êtes, vous voyez, sur le chemin de l'éveil. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est que là, j'ai des personnes qui connaissent super bien leurs leçons, qui ont très bien maîtrisé la dernière fois, qui ont compris la façon dont leur mental s'empare de la chose plus négativement, qui switchent, qui retournent la pièce et qui vont passer le test avec une façon de faire différente. Pour la première fois. D'accord ? Ok. On passe le concours, on dit. On passe le concours. Peut-être qu'il y en a qui passent des concours, hein. Dans la vie, dans la matière, il y en a peut-être qui sont en train de passer des concours, des formations, qui ont des épreuves. C'est possible. Mais vous êtes prêts. Vous allez y arriver. Puisque vous allez vous faire confiance. Vous n'allez pas alimenter ce qui est négatif. Même s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, il y a des choses que vous maîtrisez. Donc n'ayez pas peur. Focussez sur ce que vous maîtrisez, sur vos compétences, sur ce que vous savez faire. Hein? Vous êtes logique, pragmatique, vous êtes structuré. Et bien, focussez sur ça, ça va vous aider. Et ce que vous arrivez peut-être un peu moins à mettre en place, mais que vous avez quand même travaillé, va se développer. N'ayez pas peur. Ayez confiance. OK ? Denier. Hop, attendez, je recule un peu. Hein, parce que ça vous demande un équilibre, tout ça, dans la matière. Ça vous amène à être en équilibre, à rester bien équilibré avec le donner et le recevoir. Je vous dis tout le temps, le yin, le yang, sa part féminine, sa part masculine, autant l'une que l'autre. Il n'y a plus de situation dominant-dominé. Dominant, soumission, tout ça c'est terminé. Vous n'avez plus besoin d'être un dominant et vous n'avez plus besoin d'être insoumis suivant les situations où vous êtes. D'accord ? Par moment, on a des situations où on a toujours ce rôle de dominant, c'est déconstruit. Par moment, on a des situations où on a toujours ce rôle de soumis ou soumise, c'est déconstruit. On est équilibré. On a fait ce travail depuis des années. Donc, on peut y aller passer l'épreuve. On peut y aller à l'épreuve du feu, l'épreuve des poteaux, de Koh-Lanta. Ok ? Vous n'avez pas besoin de vous dire « faut que j'y aille en dominant, faut que j'y aille en soumis, faut que j'y aille dans le sacrifice, faut que j'y aille dans la force ». Non, c'est comme McDo, allez-y comme vous êtes.
puisque vous l'avez travaillé cet équilibre. N'ayez pas peur, d'accord? Il n'y a pas de numéro 1, de numéro 2, je vous l'ai déjà dit. Ok, allez passer cette étape avec tout ce que vous savez de vous aujourd'hui. Et on aura toujours des choses à apprendre de nous jusqu'à la fin. Donc ne vous inquiétez pas, vous continuerez d'apprendre sur vous. C'est le propre de l'éveil, c'est le propre de vivre en conscience, c'est le propre du corps spirituel. Il nous aide à ça. La spiritualité, c'est ça. Donc n'ayez pas peur, vous continuerez à apprendre sur vous. Mais là, tout ce que vous savez de vous, tout ce que vous avez compris de vous, tout ce que vous avez travaillé sur vous, aujourd'hui, on vous offre le cadeau de le donner, de l'offrir. À vous d'abord et à l'extérieur ensuite. D'accord? Donc n'ayez pas peur. C'est pas égotique ça, d'offrir qui on est quand on a compris comment on fonctionne. Bien au contraire. Il faut beaucoup d'humilité pour faire ça. C'est un gros travail. Peut-être le plus gros de votre vie. Contrairement à ce que d'autres pensent, où il faut travailler. Vous voyez, comme moi, mon schéma karmique un petit peu paternel. Travailler pour pouvoir être quelqu'un. Être reconnu. Ne pas manquer. Et au final, même en ayant travaillé toute sa vie, je me suis trimballée pendant des plombes ce karma de manque. Vous voyez ? Parce que moi, j'ai des parents qui ont énormément travaillé. Et c'est tout à leur honneur d'ailleurs. Mais qui ont énormément donné dans le plan du professionnel. Peut-être au détriment de nous, moi, mes sœurs, la famille, le cœur. Vous voyez ? Les vacances. Et c'est pas grave. Moi, je leur en veux pas du tout à mes parents aujourd'hui. Pas du tout. Parce qu'ils m'ont donné énormément de valeur avec cette force, cet acharnement qu'ils ont toujours mis à ce qu'on ne manque de rien pour le coup, du coup. Vous voyez ? Mais du coup, c'était au détriment d'autres plans. Voilà, c'est ça, lâcher une lignée karmique familiale. Ok ? Et peut-être que moi, en schéma inversé, pour pas que mes enfants vivent ça ou ressentent ça, j'ai voulu trop faire et par amour être trop fusionnelle avec mes enfants en schéma inversé. Vous voyez ? C'est ça qu'on comprend, qu'on libère en ce moment chez beaucoup de personnes. Voilà. On comprend son schéma familial et que la façon dont nous aussi on a fait, c'était peut-être erroné parce que c'était pour ne pas correspondre à quelque chose qu'on avait connu enfant, mais il fallait surtout comprendre pourquoi ce schéma se répétait. Ok ? Donc, on y a remis de l'équilibre. Moi, il a fallu que je rééquilibre ce sacrificiel dans l'amour, que je donnais aussi à mes enfants, pour pas leur inculquer non plus un karma erroné de l'amour. C'est ça, une lignée karmique familiale, et la comprendre là où est la sienne en fait, hein, parce qu'on n'a pas tous forcément la même. Des fois, si, il y a des fonds communs, mais la forme change. Donc là, il y a un équilibre qui revient pour pouvoir aller passer cette épreuve du feu, cette épreuve des poteaux en sérénité. D'accord ? En sérénité. Je traverse l'ouragan en sérénité, parce qu'en fait, c'est pas un ouragan, les copains. C'est le mental qui vous fait croire que c'est un tsunami, ce que vous avez à traverser. Ce n'en est pas un. Ok ? Il y a quelque chose comme ça très fort dans l'énergie, très fort. Vous allez pouvoir aller traverser cette étape du feu, la vôtre, l'ultime étape un peu là, vous voyez ? Et en sortant de ça, vous allez vous dire, mais oh la vache, c'était que dalle. C'était moi qui pensais que j'allais pas m'en relever de ça, que j'allais mourir de ça. Mais non, on ne meurt pas de ça. Regardez derrière, l'as de denier. Ok. Si on reste en équilibre pour aller à cette épreuve des poteaux, là, je ne sais pas pourquoi je vous dis l'épreuve des poteaux. Je ne sais pas, parce que j'ai cette image de l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, l'épreuve finale. Bon, bref, alors ça parlera peut-être à quelqu'un. Si on reste en équilibre pour traverser cette épreuve ultime, ou qu'on a la sensation d'épreuve ultime du feu, là. Si on reste en équilibre avec tout ce qu'on a compris de nous, tout ce qu'on a accueilli de nous, tout ce qu'on a libéré de nous, on va chercher son as de denier, les copains. Son nouveau départ dans la matière, sur tous les plans. D'accord ? On est ce cavalier de bâton, on est devenu ce cavalier de bâton, on va y aller en cavalier de bâton. Il n'y a pas d'arrogance, c'est ok. On a compris des choses, bah, allez les dire si vous avez compris des choses. On vibre quelque chose de nouveau, bah, allez dans la matière avec. Si vous vibrez de quelque chose de nouveau, si vous n'êtes plus... en résonance avec des vibrations passées, c'est cool.
Allez-y avec ces nouvelles vibrations. D'accord? Il est là le message, hein, vraiment, vraiment, vraiment. On vous dit, allez-y avec vos nouvelles vibrations, vous ne craignez rien. Le 4 d'épée. Là, énergétiquement, ça a été très, très lourd. Mais je le ressentais en début de vidéo. Ça a été très, 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 très lourd, énergétiquement, à vibrer, à conscientiser, et vous êtes peut-être encore dedans, cette libération karmique énorme. D'accord? De lignée, de karma, de choses où ça fait déjà un petit moment qu'on tourne autour, qu'on sent bien qu'on tourne autour, qu'on tourne, on tourne, et là, on a mis le doigt dessus. Donc, il y a eu besoin d'un repos du mental. Le 4 d'épée, c'est un repos du mental. C'est dire à sa tête, tais-toi, tais-toi. Vous savez, cette tête qui alimente tout le temps le côté négatif de ce que vous venez de vivre ou de la situation qu'on vous propose. Il y a la situation. Tempête Gérard. Salut, c'est Gérard. Pouh, ça rentre chez vous. Tout de suite, votre mental s'en empare. Et si vous ne mettez pas un stop immédiatement en lui disant c'est ok, puisqu'on a besoin de son mental, mais on a besoin de son mental apaisé pour qu'il nous serve. D'accord? On a besoin de le faire taire. Sinon, il va alimenter le côté négatif de la situation que vous avez vécue. Et c'est pas ça dont vous avez besoin pour pouvoir passer l'étape et l'épreuve des poteaux. D'accord? Donc là, on vous dit, faites taire votre mental. Vous venez d'avoir les compréhensions. Vous venez d'avoir les vibrations nouvelles. Vous allez y aller en tant que cavalier de bâton, passionné de ce que vous venez de comprendre sur vous. Faites la pause mentale nécessaire pour pouvoir vous donner l'impulsion. Ok? C'est très clair, oui, merci. Et pour pouvoir aller vers ce renouveau, hein, vers cet as de denier, hein, dans la matière. Vers votre nouvelle réalité, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Ok. Donc, c'est vraiment quand la tempête est là chez vous, le tsunami est là chez vous, la situation qui se présente tel un tsunami, avoir aujourd'hui la capacité de dire « c'est ok, on n'a pas à alimenter une peur ». On les connaît les tsunamis, on les connaît les tempêtes Gérard qui frappent à la porte, on y a été confronté plein de fois. Si vous y avez été confronté plein de fois, c'est pour qu'à chaque fois, vous alimentiez de moins en moins longtemps et de moins en moins fort la peur qu'elle provoque chez vous, cette tempête. Alors oui, c'est énormément financier pour beaucoup en ce moment, ça peut pour beaucoup. Et si ce n'est pas financier, ça va être sur le plan qui vous correspond, donc ça va être peut-être plus au niveau de l'amour, ou quelqu'un en face de vous avec de l'amour, enfin peu importe, ou quelque chose qui vous fait peur, quoi, d'accord? Ok? Peur de manquer. Donc est-ce que c'est peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, peur de manquer... Bref, il n'y a plus à alimenter ce manque. C'est à l'intérieur de vous. Donc quand Gérard frappe à la porte, instinctivement, votre ego va tout de suite s'emparer de la situation pour l'alimenter en négatif, le plus rapidement que vous pouvez, tant que faire se peut, hein, avec là où vous en êtes dans votre éveil. Hop, 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 hop. On n'alimente pas la peur, on alimente la foi. La foi que malgré que ce soit Gérard, on le connaît bien maintenant, malgré que ce soit le tsunami, on n'alimentera pas la peur, puisque de toute façon, on va nous amener une solution. Et si on n'alimente pas la peur, la solution va arriver bien plus vite que ce qu'on peut penser. Je vais me reposer, même si Gérard installe dans mon canapé, pour pouvoir avoir la solution et pouvoir me mettre en action. Parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez procrastiner à rester complètement affale dans votre canapé. C'est pas ça. Ça veut dire que vous allez ralentir pour pouvoir entendre correctement, voir correctement et passer à l'action de la bonne manière. Peut-être du coup d'une manière différente, avec une vibration nouvelle, en autonomie, en indépendance, sans aller tout de suite chercher un sauveur, une béquille, quelque chose qui va vous amener la solution, alors que vous, on vous demande de, par vous-même, vous êtes la solution. Ok? Voyez, regardez ça. Si vous avez tendance, quand Gérard frappe à la porte, à essayer de trouver une solution à l'extérieur, à aller chercher une béquille, si c'est financier, par exemple, à demander de l'aide financièrement, toujours aux mêmes personnes ou quoi, ou caisse, on s'en fout, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, on le fait tous, on l'a tous fait, je vous rassure. Bon, bah là, c'est pour vous dire, stop, ne fais plus de cette façon-là, tu vois bien qu'à chaque fois, ça ne t'amène nulle part. Et n'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur de perdre. Tu vas avoir la solution, n'aie pas peur. Si tu te fais confiance, tu ne perdras pas. Voilà, d'accord ?
Mais si tu vibres la peur qu'on t'enlève ou que tu perdes, c'est ce que tu vas attirer. Alors que non. Fais confiance, fais-nous confiance. La vie vous dit fais-nous confiance, l'univers, Dieu, peu importe, on s'en fout. Mettez l'étiquette que vous avez envie, le nom que vous avez envie. Fais-nous confiance. Si tu ne vibres pas la peur de perdre parce que tu sais qu'on ne te lâchera pas la main, peu importe la façon dont on ne te lâchera pas la main, tu auras la solution. D'accord? Je vais essayer de vous donner un exemple précis. Donc, je vais me servir de ma situation, c'est plus facile. Dans mon cas, par exemple, ce qui était toujours latent, c'est que j'avais peur de perdre ma maison par rapport à un manque financier. Vous voyez, je me dis toujours, si je n'arrive pas à garder ma maison, pour moi, ça va être compliqué. Et à chaque fois, mes petites tempêtes Gérard étaient au niveau de ce karma-là, où je peut-être me faisais pas assez confiance dans le fait d'être en capacité de garder ma maison, et que même si de toute façon je devais m'en séparer, j'évoluerai ailleurs. Et le jour où j'ai lâché ça, où je me suis dit, mais si je ne peux pas la garder, j'irai évoluer ailleurs. L'univers ne me lâchera pas avec tout ce que j'ai compris aujourd'hui de moi, tout ce que j'ai accueilli de moi, tout ce que j'ai libéré, tous les lâcher-prises que j'ai actés, peu importe. Si c'est pas ici, ce sera ailleurs. Mais de toute façon, j'ai foi. Et c'est ça qui fait, pan, elle a compris, il a passé l'étape. Vous voyez? 7 d'épée. Parce que là, il y a des trahisons sous-jacentes. D'accord? Il y a une façon de faire dont vous procédez qui, en fait, vous vous trahissez perpétuellement à chaque fois sans vous en rendre compte. Parce qu'à chaque fois, vous procédez de la même manière et en fait, vous vous trahissez vous-même. Parce que vous ne comprenez pas que à chaque tempête Gérard, vous avez peut-être tendance à ne pas bien voir la façon dont vous gérez le problème ou l'étape ou l'épreuve. Et du coup, vous reprenez à chaque fois la même façon de faire pour la solutionner. Et l'univers vous dit, ce n'est pas la bonne façon pour la solutionner. Essaye quelque chose d'autre, tu vois bien que ça n'a pas fonctionné la dernière fois. Vous voyez? Donc, comment vous fonctionnez la fois d'avant et les fois d'avant dans cette petite tempête Gérard ou cette grosse tempête Gérard, peu importe où vous en êtes, hein, de ce qui se représente, pour que vous puissiez faire autrement. Là, cette fois, je vais faire autrement. Et je ne vais pas avoir peur. Tant pis. Je ne vais pas aller demander à Pierre-Paul Jacques d'être ma béquille financière, ou je ne vais pas aller avec une autre personne parce que ce sera plus facile au niveau émotionnel, sentimental, amoureux. Vous voyez? Cette fois, je vais aller vers la personne que j'aime. J'ai jamais essayé après tout. Vous voyez? Ça dépend de là où sont situés vos blocages et vos nœuds karmiques à dépasser. D'accord? Moi, j'ai pas ce problème-là. J'aime la même personne depuis des années et je le sais, même si j'ai essayé d'autres trucs, hein, je l'ai fait aussi. Et maintenant, il y a un petit moment que je le fais plus. Donc, c'est plus ce problème-là que j'ai à solutionner. Ça, c'est OK pour moi. Après, c'est plus facile pour moi peut-être parce que je le sais très bien, c'est ancré et je n'ai pas peur de ça. Donc, c'est pas là que se situe mon blocage karmique. Mon blocage karmique était beaucoup plus au niveau matériel. Vous voyez? Il a fallu que j'ancre et que j'ancre cette confiance et cette sécurité intérieure parce que j'avais eu, moi, un schéma qui faisait que, pour moi, la sécurité, comme beaucoup de personnes évidemment, passait par l'extérieur et le matériel. Donc ça, j'ai fait que je le déconstruise plein de fois. Et qu'à chaque fois qu'on me repropose une situation, je comprenne que j'arrête un peu plus à chaque fois de procéder de la même manière. Il m'a fallu plusieurs fois. Je lâchais un petit peu différemment à chaque fois. Jusqu'au moment où j'ai complètement lâché pour acter complètement différemment. Faire un gros saut dans le vide, quitte à perdre, peut-être, mais tant pis. Vous voyez, je vais faire différemment. Et pour certains, on me redit, dis-le sur le plan émotionnel. Donc je pense que pour certains, ça va être au niveau financier et pour d'autres, ça va être au niveau émotionnel amoureux. C'est-à-dire que on préférait se replonger à chaque fois dans des histoires alors qui pouvaient être passionnantes ou quoi. C'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais c'est que c'était plus facile. Voilà, on avait le sentiment que c'était plus... ça nous ressemblait plus, ou c'était plus facile, ou je n'en sais rien, bref. Et du coup, on se refusait toujours d'aller vers l'amour véritable, ou l'amour qui nous chamboule tellement qu'on ne sait même plus si c'est de l'amour, tellement ça nous chamboule, vous voyez? Bah, du coup, on n'a jamais essayé d'aller vers cette personne-là ou vers cet amour-là parce qu'il nous faisait trop peur. Bon, bah là, il y a des personnes qui arrêtent d'alimenter leur peur, d'aller vers cet amour-là et qui y vont. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des gros déblocages au niveau des liens sacrés et des liens d'âme.
Parce qu'il y en a qui arrêtent d'avoir peur de manquer financièrement et qui ils sont complètement autonomes et indépendants dans leur vie, dans leur fonctionnement. Et en face, on en a qui arrêtent d'avoir peur de perdre l'amour véritable de leur vie et qui du coup préfèrent toujours pas se fourvoyer parce qu'il n'y a pas d'erreur, mais retenter des expériences avec des personnes qui ne sont pas l'amour authentique et véritable. Et c'est pas grave. D'accord? Donc peu importe où vous en êtes dans l'avancement de votre histoire personnelle sur tous les plans, vous êtes peut-être en train encore de libérer un morceau comme ça. Il y en a, ça va être l'ultime morceau. Il y en a, ça va être 2, 3, 4 épreuves avant l'ultime. Il y en a, ça va être plus en début. Donc, c'est des premières libérations karmiques. Ça peut être difficile parce qu'on ne maîtrise pas encore bien. Vous voyez? C'est exactement comme je vous disais. Il y en a qui sont au CP, il y en a qui sont en CM2, il y en a qui sont en 6e, il y en a qui sont en 3e. Ben, c'est pareil. Et il y en a qui sont en terminale. D'accord? Donc là, pour ceux qui sont en terminale, parce que moi, on me l'envoie fort comme ça, c'est l'ultime des blocages karmiques. Parce que du coup, vous allez être complètement libéré de ce qui vous entravait pour être complètement libre de vivre ce que vous avez envie de vivre pour vous, en indépendance, en autonomie, libéré des croyances limitantes inculquées depuis l'enfance. Et elles sont libérées parce qu'elles sont libérées avec le cœur sans jugement. Et du coup, on devient une impératrice. Je vous disais au début que ça me parlait fortement pour un collectif de féminin, mais vous voyez, il y a l'impératrice qui sort. Donc, vous pouvez le ressentir au niveau lignée karmique maternelle, peut-être, ou avec votre côté plus yin, même si vous êtes un masculin. Mais en tout cas, voilà, on se positionne en impératrice. D'accord? On se positionne en impératrice. On arrête de trahir. On arrête de se trahir. On arrête de trahir cette impératrice en soi. Ok? Et on se redonne pleinement sa valeur, son estime. On se reconnaît complètement dans son abondance. Ok? Mais d'accord. On me dit, dis-le. Il y a autre chose, peut-être ça vous aidera. Vous savez, moi, pendant longtemps, je culpabilisais parce que j'étais seule avec mes enfants, j'ai 3 garçons, et que matériellement, vu que je ne pouvais pas subvenir, par exemple, payer l'école que mon fils aurait voulu faire, d'art et de théâtre, payer cash le permis de mon fils de 18 ans, vous voyez, tous ces trucs-là. Et du coup, j'avais toujours un peu ce sentiment de culpabilité où je me disais, putain, mais Soso, t'es une mère en carton, t'arrives même pas à... Tu fais ce que t'aimes, t'es émancipée de plein de choses, t'es reconnue maintenant quand même assez bien aux yeux de ta famille pour qui tu es, mais pourquoi ça bloque encore et que... Et en fait, ma guidance, quand j'ai laissé la place à ma guidance, j'ai demandé la réponse, on m'a dit, mais tu leur as amené tellement plus que ça. Et je dis, bah, je vois pas en fait. Enfin, je vois pas. Si, je vois bien, de par le travail que je fais, que je libère des choses et que je coupe des karmas et tout ça, mais au-delà de ça. Et ma guidance m'a expliqué, et c'était très clair, que si j'avais eu matériellement les ressources pour payer le permis de mon fils, payer l'école d'art de mon grand, payer toujours des choses à mon petit parce qu'il était beaucoup en demande, ils n'auraient pas été en eux chercher les ressources et comprendre qu'il fallait qu'ils aient confiance en la vie et en ce qu'on allait leur amener. Et ils n'auraient pas été déconstruire leur propre karma avec leur papa, avec moi-même et tout ça. Et je leur ai montré et je leur ai appris et je leur ai enseigné ça, ce que j'avais appris moi, qu'il a fallu que je déconstruise à 35 ans, qui eux le font à 18, à 22 et à 11 ans. Et ma guidance m'a dit, tu crois pas que ça vaut tout l'or du monde? J'ai envie de pleurer, pardon. 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 Et ma guidance, parce que j'ai une très très bonne reliance, en toute humilité, m'a dit, mais tu crois pas que ça vaut tout l'or du monde? Ça vaut tous les millions sur un compte bancaire, ça. Parce qu'ils vont avoir les capacités bien plus tôt que toi, grâce au travail que tu as fait, de comprendre qu'ils ont tout en eux. Et ils s'aiment, tu leur as appris à s'aimer, ce qu'on devrait apprendre à tous les enfants, à l'école d'ailleurs, dès la maternelle. Ce que je voulais faire, moi, dans mon rôle d'ATSEM, vous voyez, tout petit, déjà, je leur apprenais, moi, à mes gosses, à s'aimer à l'école. Et voilà, et ma guidance a appuyé très fort pour que je comprenne que je culpabilisais pour rien, qu'en fait, ça valait tout l'or du monde.
que j'avais fait comme travail, ça m'avait demandé comme énergie, ce travail de déconstruction de moi-même, hein, d'aller libérer mon enfant intérieur, de couper des schémas karmiques très forts, des croyances très limitantes au financier et tout ça, que ça valait tout l'or du monde en fait. Et que si je leur avais amené effectivement financièrement de quoi leur payer l'école d'art ou leur permis, ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas été sur leur chemin, ça veut dire qu'ils auraient mis beaucoup plus de temps à aller trouver en eux ces ressources pour être indépendants, pour apprendre l'amour de soi, pour vibrer l'amour et pour attirer à eux les bonnes personnes. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes enfants, ils ont des amis, ils ont déjà une famille d'âmes autour d'eux. C'est pour ça que je vous dis souvent que je suis entourée de plein de petites jeunes, parce que je leur ai fait ce cadeau-là aussi en me libérant moi. C'est-à-dire que très tôt, ils ont eu leur famille d'âmes à leur côté. Voilà. Et ils me donnent énormément d'amour, ils me le rendent tous les jours. Et maintenant, ils ont cette compréhension de mes mamans, heureusement que ça s'est passé comme ça. Et que des fois, ça a été très, très dur. Parce qu'ils m'ont vu pleurer, souvent. Parce que j'arrivais pas j'aurais aimé leur offrir plus financièrement. Et je bloquais sur ça. Vous voyez ? Je vous parle de mon histoire parce que c'est plus facile pour que vous ayez des exemples concrets. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on traverse les choses. C'est pas pour les garder pour soi, d'accord? C'est pour qu'on puisse les partager avec les personnes avec qui ça résonne, pour que vous puissiez vous aussi peut-être comprendre des choses dans votre karma à vous, avec vos propres situations de vie. C'est pour ça que je vous le partage. Parce que ça a été une vraie libération pour nous. Donc ça peut peut-être aider certaines personnes. Voilà. Et du coup, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, j'avais une abondance immense en moi et que c'est ce que j'offrais tous les jours à mes enfants, et pas que d'ailleurs, à tous les gens qui m'entourent, mais que je ne lui donnais pas assez de valeur à cette richesse intérieure parce que mes croyances encore limitantes posaient encore une valeur financière trop forte à côté, vous voyez? Alors qu'en fait, je leur ai offert la liberté à mes enfants, assez tôt. Parce que moi, j'ai commencé à me l'offrir, j'avais presque 37 ans. Donc, ça a été une révélation énorme quand je me suis dit, putain, je leur ai offert ça, en fait, tôt. Ils vont avoir beaucoup plus de temps à vivre quelque part avec un état d'être libéré. Et en fait, ça n'a pas de prix. Voilà. Du coup, je me suis réoffert cette position-là, en humilité. Mais là, il y a des gens, c'est ça qu'ils font. Ils reprennent leur place d'impératrice ou d'empereur si vous êtes un masculin. Ça marche dans les deux acceptions, ok? C'est pas parce que je ressens fortement un collectif de féminins. Peut-être qu'il y a des masculins qui sont en train de faire ça parce que des féminines l'ont fait avant, ok? Excusez-moi pour... Enfin non, excusez-moi pas d'ailleurs. Ça m'a touchée parce que c'était très beau. C'est pour ça que ça me fait pleurer parce que quand j'y repense, c'est vrai que c'était très puissant quand on l'a vécu tous ensemble. Donc voilà. Mais voilà ce qui se passe en ce moment pour certains ou certaines d'entre vous. On reprend sa position d'impératrice ou d'empereur parce qu'on comprend l'abondance de la bonne manière. On comprend qu'en fait l'abondance est en soi et qu'elle n'a pas de prix. On ne peut pas mettre un prix à ce qu'on est, à ce qu'on vibre, à ce qu'on offre aux autres. Il n'y a pas de prix à ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et souvent, oui, merci. Souvent aussi, là, je vois par rapport à la trahison, cette impératrice qui peut se sentir trahie, c'est aussi parce que souvent, notamment dans les couples sacrés, oui, on a souvent ce sentiment, quand on est féminine sacrée, qu'en face de soi, on a un masculin qui, quand il est dans sa noirceur, comme la féminine, quand elle est dans son ombre, à ses failles, souvent, peut-être, on a en face de soi, on peut avoir ce sentiment d'avoir en face de soi un masculin dans la noirceur. Homme, femme, on s'en fout de ça, d'accord ? Et on l'aime comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. On n'a pas de souci avec ça. On aime son masculin comme il est, avec ses failles, avec sa lumière et tout ça. On sait à un moment donné qu'on, de toute façon, on n'accueillera pas l'autre avec toute cette noirceur pas encore déconstruite, avec tout ce karma pas encore libéré, c'est acté et tout ça. Mais on peut vibrer par moments encore, en tant que féminine, inconsciemment, une peur d'être salie quelque part dans son image par l'autre. Attendez, ça frappe. Voilà. De toute façon, à chaque fois que je fais une guidance, ça frappe. Vous avez l'habitude. C'est une copine de mon fils. Un petit bonbon encore, une de mes jeunes. Bon, bref. Donc, du coup, il y a ça. D'accord? On peut avoir inconsciemment, en tant que féminine encore, peut-être, suivant où vous en êtes dans votre parcours,
ce sentiment de inconscient de ah non, mais moi je veux pas. Si on est détaché, beaucoup pour les féminines en détachement là. Si c'est pas un vrai détachement, si c'est plutôt un je jette le bébé l'eau du bain avec, ça va être une forme un peu de dégoût de l'autre. Et on va plus vouloir être taché, entaché, humilié par des comportements que l'autre peut avoir. D'accord? Tant qu'on n'a pas bien compris que ce n'est que le personnage qui joue son rôle et que tant qu'effectivement l'autre est enveloppé dans ce personnage et qu'il a des actions qui sont pas super, ben on n'en veut pas, mais c'est pas contre lui, c'est juste pour pouvoir avancer soi, avec qui on est. Euh, et ben on a tendance à pas vouloir que l'autre vienne perturber cette paix, euh, que l'image de l'autre nous soit réassociée encore, parce qu'on a énormément travaillé ça, on a même énormément accepté de choses, et du coup, dans cette espèce de rectitude que peut avoir la féminine, à un moment donné, elle n'a pas envie de repasser pour la gourdingue de service, et puis surtout de repasser derrière d'autres. Vous voyez, pour certaines, je dis pas une généralité, hein, je sais pas pourquoi vous me dites de passer ça. Je sais pas pourquoi on me dit de passer ça. Mais bref, je passe ça parce qu'on me demande de passer cette info-là. Il y a personne qui va salir votre image, d'accord? Parce que là, il y a, avec l'impératrice, le 7 d'épée et faire taire le mental, j'ai ce message qui tourne là, d'accord? Comme quoi, il y a des féminines qui peuvent être dans cette phase un peu de dégoût et qui veut plus être salie par l'autre, d'accord? Mais ce n'est qu'un ressenti. L'autre, il ne vous salit pas. En fait, il vous montre, tant que vous êtes en irrespect de vous et que vous acceptez des choses irrespectueuses, que vous ne vous faites pas passer en premier et que vous n'êtes pas en respect de vous. Donc vous allez avoir ce sentiment que l'autre se joue de vous, évidemment, hein, parce que surtout s'il y a d'autres personnes, ou s'il y a des sites de rencontres, ou s'il y a tous ces trucs à la con, des badous et j'en passe et toutes ces merdes, vous voulez plus de ça, d'accord? Vous n'êtes pas ça, vous. Donc y a un rejet qui se fait avec un dégoût presque, et du coup, le temps que ça se digère et que ça soit bien compris, et que c'est pas l'autre qui vous salit, mais qui vous demande juste d'être dans le respect de vous pour pouvoir revenir, bon, par moment, il y a aussi ce blocage-là qui peut ne pas être vu, d'accord? Comprendre que l'autre, il vous oblige à rester toujours en respect de vous par ses actions, et que tant que ces actions sont empreintes effectivement peut-être de comportements comme ça, et il n'y a pas de jugement à porter dessus, c'est pas grave, chacun son rythme, hein. J'ai souvent dit aussi ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, chacun son rythme, hein. Je ne suis pas de devin, je ne suis pas magicienne, donc je ne peux pas l'arrêter comme ça, sinon c'est sûr que je l'aurais déjà fait. Et bien ça se cale, ok? Avec le temps, ça se cale. Et l'autre, si vous êtes en confiance de vous, d'avancer sur votre chemin, l'autre, il fait son taf qu'il a à faire, ok? Mais il n'y a pas de tu me salis, je te salis, tu es trop pur pour moi, je vais te salir. Oui, toutes ces conneries-là. Il y a beaucoup de ça en ce moment. Peut-être qu'il y en a un qui est mis sur un piédestal et l'autre veut pas entacher une espèce de pureté, de propreté, de je ne sais quoi, d'ailleurs de sainteté qui n'existe pas. Ça aussi, il n'y a pas d'immaculée conception, d'accord? Il n'y en a pas un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. Vous voyez? Donc, il y a ça dans l'équilibre qui revient aussi. On est à la même posture. On est tous les deux à la même posture. Je ne suis pas plus grand ou plus grande que toi. Tu n'es pas moins bien ou moins bien que moi. On est tous les deux avec ce qu'on avait à comprendre, à vivre, à transcender. Et peu importe ce que tu as fait. Tu m'as permis de me respecter dans mon entièreté et dans mon être. D'accord? Et je ne te juge pas avec les comportements que tu peux avoir encore. Ce sont les tiens. Tu les déconstruiras en temps et en heure. Moi, j'avance. Et toi aussi, quelque part. D'accord? Et tant que ces comportements qui ne vous correspondent pas ou qui ne sont pas ce que vous avez envie d'emmener avec vous sont là, eh bien, vous restez sur le chemin du respect de vous. Mais il n'y a pas besoin d'alimenter une haine, une rancœur sur l'autre. L'autre déconstruit aussi ce qu'il a à déconstruire. Il ne vous salit pas. Puisque vous êtes en respect de vous, il ne peut pas vous salir. D'accord? Puisque vous savez très bien que vous réouvrirez la porte quand tout ça sera déconstruit. Donc si ce n'est pas encore prêt, si ce n'est pas encore déconstruit, si l'autre a encore des addictions fortes ou des choses que vous ne souhaitez pas emmener, c'est ok. C'est ok.
il le fera à son rythme. D'accord? Et vous, vous êtes toujours dans ce respect de vous, à continuer à travailler aussi sur vos karmas, vos lignées karmiques, vos autres plans, parce qu'en général, tant que l'autre, il n'a pas tout déconstruit, il y a aussi des choses qu'on doit continuer à mettre en place, à comprendre, appréhender ce temps, parce que la féminine, elle est aussi, c'est pour ça qu'on lui demande souvent la patience, la patience, la patience, c'est parce que c'est ce qu'elle a à travailler aussi, ce temps, d'accord? De s'offrir ce temps pour elle en attendant, de faire les choses pour elle en attendant, de se libérer de tous ces karmas familiaux, de tous ces trucs qui tournent autour d'elle, qui sont dégueulasses. Elle aussi, elle a ça à faire, d'accord? Et il n'y en a pas un qui est plus propre que l'autre. Il n'y en a pas un qui sent plus bon que l'autre. D'accord? Il y en a un qui a peut-être justement un rôle moins cool. Parce que d'avoir le rôle de je me tape tout ce qui bouge, c'est pas super sympa quand même. D'accord? Ou alors je suis addict, je me mets dans le nez, je picole, putain, je fais les trois en même temps. Enfin, vous voyez, c'est chaud quoi, c'est super chaud d'avoir ça comme rôle dans le personnage d'incarnation. D'accord? Donc il y a pas un plus grand que l'autre, il n'y en a pas un qui a plus de vertu ou de valeur que l'autre. Non, pas du tout. C'est pas ça. Si vous le voyez comme ça, c'est que c'est une perception qui est déformée. Lâchez l'affaire. D'accord? C'est que vous avez encore des trucs à déconstruire et c'est pas grave. Ok? Et c'est normal qu'on le voit encore comme ça par moment, quand suivant on en est dans son parcours. D'accord? Mais à un moment donné, vous comprendrez très bien ce que je suis en train de dire, si, pour ceux qui le vivent ou pour ceux qui l'atteindront un jour, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça. Il y a deux âmes qui ont eu deux personnages chacun, voilà, qui avaient des choses à jouer, qui avaient des choses à déconstruire, qui avaient des choses à comprendre, qui avaient surtout à comprendre qu'elles étaient au même niveau depuis le départ, mais qu'elles n'avaient pas les mêmes choses à déconstruire et qu'elles se montraient un miroir pour pouvoir déconstruire ces choses-là. Ni plus, ni moins. Ok? Je sais pas, hein, on me fait passer ce message-là, bah, il parlera à qui parlera. Ok? Voilà. Si ça vous parle pas, si ça vient vous piquer, si ce que je dis vous agace, vous passez, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? J'essaie juste de vous donner des clés pour que vous puissiez trouver, enfin, comprendre là où vous en êtes un petit peu dans votre parcours parce que c'est pas toujours évident, les amoureux. Vous voyez? Quand on reprend cette position d'impératrice en soi et dans son extérieur, on peut faire les choix avec le cœur. Les amoureux, c'est une carte de choix. Mais du coup, c'est une carte de choix, surtout dans ce tarot-là, qu'on fait avec le cœur, avec les tripes. D'accord? C'est ça que tout ce travail vous a permis. Et c'est top. C'est très top. Oui, il y a ça aussi. Parce que quand on est dans ce type de parcours, de lien d'âme, peu importe, hein, FJ, tout ça, âme sœur, machin truc, vous allez avoir sur la toile plein de personnes qui le sont effectivement dans ce parcours, mais qui n'en sont pas aux mêmes étapes. Et du coup, qui peuvent avoir des discours qui diffèrent complètement. Pour autant, le discours de chaque personne n'est pas faux. Il est juste adapté à la personne qui le vit à l'instant où elle le vit. Mais vous, si vous n'en êtes pas au même endroit, et que vous écoutez quelqu'un, par exemple là, quelqu'un en début de parcours qui va m'écouter, ou quelqu'un qui est en plein rejet de son autre, elle va m'écouter, elle va dire, mais elle est complètement zinzin celle-là. C'est un taré, moi il m'a fait souffrir, je suis limite à me demander si c'est pas une relation toxique, je suis limite à me demander si c'est pas un pervers narcissique, vous voyez? Comment est-ce qu'elle peut dire ça? Elle est dans le sacrifice, ou elle est encore dans son truc de son choix de son... Ben non, c'est pas tout ça. C'est juste qu'on n'en est pas au même point. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que des personnes en face de vous le sont pas, on s'en fout. D'accord? Ça veut dire essayez bien, vous, de comprendre où vous en êtes dans votre cheminement pour pouvoir avancer. C'est d'abord et avant tout un catalyseur et un parcours qui vous permet de revenir à vous, votre être originel. C'est un parcours de retour à soi. Ça, je l'ai toujours dit. D'accord? C'est un parcours de retour à soi. C'est un parcours de guérison, de procession alchimique. On transforme le plomb en or. D'accord? Moi, ma mission d'âme aujourd'hui, elle n'a pas d'heure, évidemment. Ok? C'est-à-dire que je fais mes heures de travail et j'adapte mon agenda, mon emploi du temps, comme j'en ai envie, et ça c'est magique, mais je suis amenée au quotidien, l'univers m'emmène sans que je le sache, avec des situations complètement impromptues, ça peut être parce que je vais à la plage avec mes enfants, ou ça peut être parce que je vais faire mes courses, hein, à devoir passer des messages, des fois sans m'en rendre compte, à des personnes, et je suis dans ma mission d'âme, d'accord? Et je donne.
Et c'est hors cadre vraiment de mon travail d'accompagnement, mais ça fait partie de ma mission d'âme. Donc elle n'a pas d'heure. Votre mission d'âme, elle n'a pas d'horaire finalement. Vous la faites tout le temps. C'est comme vous respirez. Et vous en vivez parce que vous structurez et que c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser non plus de vivre de ses compétences et de ce qu'on a compris de soi, d'accord, de l'expérience qu'on retire de son incarnation, parce qu'il y a beaucoup ça aussi sur le chemin, c'est qu'on va faire culpabiliser les gens qui vont vouloir commencer des projets magnifiques pour justement générer une indépendance financière et une autonomie financière, mais c'est normal et c'est logique, et vous avez le droit. Parce qu'à côté de ça, votre mission d'âme, vous la pratiquez au quotidien, H24. Donc heureusement que par moment, comme vous en avez fait votre pro, bah, vous puissiez quand même aussi en générer de l'argent, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est une mission de tous les instants. Donc toutes les fois où vous êtes appelé par l'univers à être en poste en étant dans votre mission d'âme, mais qui ne va pas rentrer forcément dans le cadre du pro, bah heureusement qu'à un moment donné, ça rentre aussi dans le cadre de votre pro, vous voyez. Et il n'y a pas à culpabiliser.